Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'œuvre d'un homme qui, sans être un philosophe académique, a eu un impact philosophique monumental, George Orwell. La plupart d'entre vous le connaissent pour 1984 et le concept de Big Brother. Mais derrière ces dystopies se cache un penseur lucide et engagé dans les écrits, sont une véritable mine d'or pour la philosophie politique et l'éthique. Pour bien comprendre la philosophie d'Orwell, il faut comprendre l'homme, né Eric Arthur Blair en 1903. Il a vécu le XXe siècle, une époque marquée par la montée des totalitarismes. Il n'a pas théorisé depuis une tour d'ivoire. Sa pensée est forgée par l'expérience vécue. Il a été policier impérial en Birmanie, ce qui a aiguisé sa critique de l'impérialisme et de l'exploitation. Il a vécu la pauvreté, ce qui a ancré sa compassion pour les classes opprimées. Crucialement, il a combattu lors de la guerre civile espagnole contre le fascisme, mais a été témoin de la trahison des idéaux par les staliniens. C'est une désillusion qui va donner naissance à sa grande question. Comment le pouvoir corrompt-il et comment les régimes abusifs utilisent-ils le langage et l'histoire pour maintenir leur domination? L'apport philosophique majeur d'Orwell repose sur deux piliers centraux. Premièrement, la critique du totalitarisme. Orwell est le grand dénonciateur des systèmes politiques qui cherchent à contrôler non seulement les actions, mais aussi les pensées de leurs citoyens. Dans 1984, l'État d'Océania est l'incarnation d'un pouvoir absolu et permanent. La double pensée, double think, c'est la capacité de tenir simultanément deux croyances contradictoires et de les accepter toutes deux. C'est l'outil ultime de la soumission intellectuelle. La négation de la vérité objective. Le parti ne dit pas seulement des mensonges, il détruit l'idée même qu'une vérité extérieure et objective puisse exister. C'est une attaque frontale contre la raison et l'épistémologie. Le deuxième point, c'est le pouvoir du langage, le newspeak. Pour Orwell, la liberté commence dans le langue. Le langage n'est pas un outil de communication, c'est le véhicule de la pensée. La novlangue newspeak est conçue pour rendre la pensée criminelle, le tough crime, littéralement impossible, en éliminant les mots nécessaires pour l'exprimer. Par exemple, si le mot libre n'existe que dans le sens de le chien est libre de poux, comment penser la liberté politique? La philosophie d'Orwell est donc un appel à la clarté et à l'honnêteté du langage comme rempart contre la manipulation politique. Si le livre 1984 est une mise en garde terrifiante, La ferme des animaux est une allégorie d'éthique et politique plus simple, mais tout aussi puissante. Elle pose la question fondamentale de l'échec de la révolution. Comment un mouvement né de l'idéal de justice et d'égalité peut-il inéluctablement dégénérer en une nouvelle tyrannie souvent pire que la précédente? Le grand principe initial, tous les animaux sont égaux, finit par devenir tous les animaux sont égaux, mais certains animaux sont plus égaux que d'autres. C'est ici qu'Orwell nous rappelle une leçon philosophique cruciale, l'idéologie. Qu'elle soit de gauche ou de droite, peut devenir une force d'oppression dès lors qu'elle est utilisée pour justifier l'inégalité et la cruauté. L'éthique politique doit toujours primer sur la pureté dogmatique. En conclusion, les concepts d'Orwell, Brick Brother, novlangue, la surveillance généralisée sont plus pertinents que jamais à l'ère numérique. Sa contribution philosophique n'est pas une nouvelle théorie éthique, mais un impératif moral, celui de résister aux mensonges organisés et de défendre l'intégrité du langage et de la vérité factuelle. Alors, quel est votre tough crime préféré? Et à votre avis, quelle idée Orwell est la plus visible dans notre société actuelle? Dites-le moi dans le commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à Minute Philosophie.